Est-ce que le timing est bon pour investir dans Eurofins Scientifique? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de ce spécialiste de la biologie industrielle. On est sur une action qui a vu ses plus hauts à 120 € en septembre 2021. Bien sûr, l'entreprise a pleinement profité du contexte de l'époque à partir de 2020. Derrière brutale normalisation, le point bas a été touché en juin 2024 et depuis ça rebondit, joyeusement donc là, il y a peut-être encore du potentiel à aller saisir sur, Eurofins. Regardons ce qui se passe du côté de la croissance. Variation du chiffre d'affaires en rythme annualisé, en médiane c'est 18,4 donc une énorme croissance. Bon, bah, ensuite, post 2021, ça s'est arrêté logiquement. Maintenant, on est, repassé en territoire positif sur la croissance et c'est plus en accélération, mais je pense qu'on a atteint un nouveau rythme de croisière sur Eurofins à 6,3. Je connais pas assez le marché, mais je suis pas sûr qu'on retrouvera les niveaux de croissance, d'antan. Mais ici, bon, on est sur une boîte qui est en train de passer à maturité. 22 milliards d'acquisition, 22 milliards d'euros d'acquisition sur 12 milliards de market cap. Où est passée la différence? Donc là, si les chiffres du logiciel sont corrects, il y a quand même un problème, hein. On a détruit de la valeur avec ces acquisitions. C'est ça que ça veut dire, hein. La capitalisation boursière est inférieure aux acquisitions cumulées. D'ailleurs, ça fait penser qu'on doit être en décote sur actifs tangibles, non, en décote sur actifs, sur capitaux propres et c'est pas le cas. Bon, donc il faut aller voir. Mais bon, on est sur une boîte qui fait maintenant qui fait de la croissance organique et également de la croissance externe. La croissance globale maintenant, ça va être à mon avis la nouvelle normalité, ça va être ça, hein, entre 6 et 7 assez durablement, ce qui est quand même un bon fond de croissance. Mais bien sûr, ça commande des multiples un peu plus faibles que ce qu'on avait auparavant, hein. Et en mode croissance, les marchés valorisent moins cher la croissance future, évidemment. Alors, en ce qui concerne les taux de marge, bon, ça a été cyclique évidemment, donc ça c'est une anomalie, hein. C'est le contexte particulier dont a bénéficié l'entreprise. Mais ce qu'on peut noter, c'est que depuis 10 ans, on a augmenté les marges hors épisode exceptionnel, donc ça c'est plutôt bon signe, hein. C'est-à-dire que le positionnement concurrentiel de l'entreprise est très bon et qu'elle gagne des parts de marché surtout. Donc ça c'est excellent. Taux de marge d'EBITDA complètement parallèle au taux de marge brut, donc zéro perte d'efficience opérationnelle, c'est excellent. Un taux de marge d'EBITDA à 20 c'est quand même honorable. 6 en taux de marge nette, donc le taux de marge net lui, il suit un peu moins par contre cette évolution, mais ça reste honorable. On a une croissance sur 10 ans, c'est plutôt bien. Un taux de marge de free cash flow, c'est largement au-dessus, on a 12. Bon, donc les marges montrent que l'entreprise est en fait, qualitative et qu'elle est très bien gérée. Si on regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow, on a plus de free cash flow que de bénéfices nets. Bon, donc on est sur une boîte qui est à mon avis plutôt maintenant en phase de maturité et qui a plus besoin de réinjecter, de faire autant de dépenses en investissement qu'auparavant pour faire croître, l'appareil, l'appareil productif. Donc bon, là ça nous dit qu'il faudra mieux utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise plutôt que les bénéfices nets. Ensuite, on peut regarder le BFR, donc malheureusement il est négatif, il est positif le BFR. Donc Eurofins doit payer ses clients, ses fournisseurs avant que ses clients ne la payent. Bon, c'est pas non plus un énorme montant il faut comparer en fait le BFR au chiffre d'affaires pour voir si on est sur quelque chose de gros ou pas. Mais si on regarde en fait sur 12 mois glissants, le chiffre d'affaires c'est quoi? C'est 7,1 milliards. Vous êtes même pas à 10. Donc le niveau limite que j'ai entendu de William Higgins dans une, interview récente, c'est 20. Là, on est bien en dessous de ça, donc on est sur, un BFR qui est quand même, maîtrisé et qui montre aussi que Eurofins n'est pas complètement à la merci de ses clients, ni de ses fournisseurs et qu'elle peut essayer quand même de travailler ses délais de paiement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Est-ce que le BFR justement s'améliore? Est-ce qu'on a une variation favorable du BFR? Non, malheureusement ça se dégrade, ça continue à se dégrader. Donc ça, il faudrait qu'ils arrivent à infléchir la trajectoire pour montrer qu'ils arrivent à négocier des délais de paiement avantageux, d'un côté comme de l'autre, donc fournisseur ou client. Bon, ensuite, en ce qui concerne dépréciation amortissement vs la dépense en capital, on est sur une équivalence à l'heure actuelle avec des other cash items en plus, donc 4 milliards, donc il faut aller voir ce qu'il y a là-dedans. J'imagine qu'il y a les dépréciations des cas d'acquisition, hein, vu qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'acquisitions, alors que la market cap est en dessous de ce niveau d'acquisition. Donc forcément, je pense qu'ils ont dû en déprécier une partie. Bon, on est sur du coup, 4 milliards en excès par rapport, au CAPEX, dépréciation et amortissement qui sont équivalentes. Vous retrouvez une partie d'explication de la différence ici, mais il vous en manque une autre partie,
Ça se passe dans le tableau de flux de trésorerie. Donc là, on est plutôt sur une boîte qui visiblement arrive à maturité dans son secteur d'activité avec un bon positionnement concurrentiel. Donc on va aller regarder la rentabilité et capital investi. Donc c'est une rentabilité plutôt opérationnelle. C'est alors je connais pas assez bien le secteur, mais je pense que c'est quand même assez intensif en capital. Il faut des machines hein, pour faire toutes les analyses. Donc on est sur un niveau de rentabilité qui est à 8,7%, au-dessus de la médiane qui a 8. C'est positif la trajectoire ici. Ça, c'est de l'exceptionnel, évidemment. Ça ne se reproduira pas, sauf une nouvelle pandémie, évidemment. Mais là, on est sur une rentabilité qui est en hausse depuis 10 ans. Donc ça s'améliore fortement, hein, c'est pas mal. Hein. Donc rentabilité en hausse, croissance qui ralentit. Ça nous dit que ça va permettre de dégager du cash. Alors, en revanche, l'entreprise, comme elle fait beaucoup d'acquisitions, la dette continue à monter malgré la bonne génération de cash. Donc ça, c'est quand même quelque chose à garder en tête. Hein. Bon, pour l'instant, on n'est pas sur un niveau trop dangereux. On est à moins de 2 fois et demi l'EBITDA en dette nette. Il faut regarder s'il y a des obligations locatives là-dedans en plus. Peut-être qu'il y en a, mais bon, vu la nature du business, je ne suis pas sûr. Faudrait retraiter. Mais si on est à ce niveau-là d'endettement, c'est raisonnable, mais la trajectoire est un peu quand même inquiétante. Hein. Ça ne fait que monter. L'EBITDA, pour l'instant, il stagne un petit peu. Non, il stagne pas. En fait, il faut corriger cette période exceptionnelle et on voit qu'en fait, depuis 10 ans, l'EBITDA montre régulièrement. Donc ça va. Mais la dette, elle a l'air de monter un peu plus vite que l'EBITDA, donc il faudrait qu'ils arrivent quand même à limiter ça. Pareil pour les free cash flow, hein, ça monte quand même assez progressivement, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, niveau endettement, c'est lourd, mais c'est pas insurmontable. C'est pas un problème à l'heure actuelle. Il y a quand même des frais financiers qui sont liés à cette dette assez importante, mais ça reste soutenable. Après, c'est une activité hors période exceptionnelle qui a quand même assez de récurrence sur les cash flows. Hein, donc on peut s'endetter. À mon avis, ils s'endettent à des taux d'intérêt qui sont relativement attractifs, donc ça pèse pas trop sur le résultat net. Alors ensuite, on va aller regarder la rémunération d'actionnaire. On est sur un dividende qui est en augmentation assez régulière. À l'heure actuelle, il fait 259 millions ce dividende, ce qui est plutôt bien. C'est pas un rendement qui est exceptionnel, mais bon, c'est quand même sympathique. 2% de rendement, à peu près. On est sur moins d'un tiers des free cash flow, donc c'est soutenable à ce niveau. Et il y a des rachats d'actions. Alors, je ne sais pas s'ils annulent, mais vu comme c'est régulier, je pense quand même qu'ils annulent ces actions. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça augmente la rémunération des actionnaires, qui est calculée à 6,2% d'après le logiciel. Il faut toujours prendre ce chiffre avec des pincettes, mais bon, c'est quand même intéressant d'avoir une rémunération d'actionnaire en augmentation sur un business qui est en train de transitionner vers plutôt une phase de maturité. Donc plutôt sympathique. Ensuite, si on regarde la valorisation, on va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA. Bon, ça s'est payé 13 fois. Au pic ici, ça s'est payé 15,7 fois, donc c'est quand même élevé. Très logiquement, le multiple a baissé, parce que la croissance a baissé. Ça, c'est inévitable. Le multiple, ça reflète aussi les anticipations de croissance du marché. Hein. Bon, ça allait jusqu'à 7,5, hein, donc c'était presque value. Hein. En début d'année, on était presque value sur Eurofins, ce qui est pourtant une grosse, bon, c'est quand même une grosse mid-cap, une petite large cap, on va dire, avec pas mal de régularité, de visibilité sur ses cash flows, assez sécurisé hein, comme dossier. Bon, bah, c'est sûr que ça allait pas rester à 7,5. Hein. Donc là, on serait à 9,8. C'est plutôt encore pas trop cher. Maintenant, je ne pense pas qu'on revienne à la médiane. Hein. La médiane a été établie quand on avait des taux de croissance plus élevés que ça. Il faut peut-être maintenant se positionner plutôt sur un multiple à 5 ans. Et donc là, on arrive sur le niveau d'il y a 5 ans. Allez, en excès, on peut se dire qu'on va aller à 11 fois, mais moi je pense que ça va commencer à être cher, peut-être à 12 fois. Mais là, on n'est plus sur, voilà, on est plus sur un dossier de croissance qui demande des multiples très élevés. Là, 10, je pense que c'est tout à fait raisonnable comme multiple pour cette activité. Donc, au cours actuel, il y a un petit peu de marge à gratter, mais peut-être qu'on peut rentrer, si on est intéressé évidemment par le secteur et si on a fait ses propres recherches, peut-être qu'on peut rentrer pour l'aspect plutôt transition vers un dossier à dividende. Voilà, ça peut être intéressant. Donc, voilà, conclusion d'Eurofins, bah, ce qui se passe est absolument normal. On a un business qui était relativement qualitatif, qui a vraiment plongé. Le marché allait trop loin, comme d'habitude, ça c'est le marché. Et maintenant, il rattrape son mauvais jugement passé. Je ne suis pas sûr qu'on aille retrouver les sommets de 2021. Heu, Ça, en tout cas, ça se fera aller assez lentement et à mon avis, pas avec une forte expansion des multiples, mais plutôt par la croissance des bénéfices qui sera plutôt, lente et régulière. Donc un petit dossier sympathique pour le dividende en augmentation, pour la faible volatilité. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.